personne ne peut être à votre place et ressentir ce que vous ressentez ou savoir ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Sauf qu'on arrive parfois à des moments de vie où on se sent perdu et on ne sait pas ce qu'on veut. Tout souvent, on me le dit, on me dit, mais comment tu sais toi ce que tu veux? C'est justement en regardant le parcours des autres que je me dis, mais si cette personne elle arrive, pourquoi je ne pourrais pas? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis incapable d'apprendre ou de me former? Ça peut être un frein financier, mais à ce moment-là, maintenant, il y a de plus en plus d'aides qui permettent de se former. Les formations avec le CIF, il y a énormément de solutions qui nous permettent de nous former tous les ans. Le CDD de reconversion qui vient de sortir, nous permet de ne pas prendre trop de risques et de se former. Et si finalement le métier qu'on pensait ne nous convient pas, on revient à la sécurité et on ne perd pas son CDI. Donc il y a énormément de façons de tenter l'aventure. Moi, je n'ai jamais eu ce CDD de reconversion auparavant, pourtant j'ai pris le risque. Mais parce que la seule différence, c'est que moi, je savais ce que je voulais faire. Moi, j'avais un but. Sauf qu'au lieu d'aller directement sur ce but et de me casser la figure parce qu'il me manquait énormément de compétences, en fait, je les ai acquis métier par métier pour pouvoir arriver à ce que je veux maintenant. Après, c'est vrai, j'avais une idée vague de ce que je voulais. Je ne dis pas que j'avais imaginé Boutek il y a 20 ans, mais plus ou moins, je savais ce que je voulais. Et donc, du coup, j'ai investi en moi. Au lieu d'aller investir dans l'immobilier ou dans des voyages, tout ça, pourtant j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai investi en moi. Je me forme régulièrement pour pouvoir atteindre mon objectif. Voilà. Ce sont ces compétences-là qui vont me rassurer, qui vont dépasser ma peur. Si je comprends bien, tu es comme une scientifique qui expérimente sa vie, si on peut l'interpréter comme ça. Oui, c'est ça. Je suis une chercheuse de la vie. Donc moi, j'ai besoin d'essayer pour savoir si ça me convient. Ça ne suffit pas de dire ah oui, je veux devenir telle ou telle chose. Il faut que j'essaye. Donc, je vais me former et si je vois que, par exemple, j'ai un exemple tout bête, j'adore cuisiner. Et je voulais faire une petite formation de cuisine. Et ensuite, quand j'ai essayé, j'ai vu qu'en fait, c'était pas pour moi. Ça ne me correspond pas. Pourtant, j'adore cuisiner, mais je me lassais rapidement en fait, des cours que j'avais et j'ai arrêté rapidement. Donc, ça m'a permis de savoir si c'est ce que je voulais. Moi, ce que je veux, c'est réunir les gens autour de moi, discuter de choses qui ont du sens. Quand je vais voir un film, il faut qu'il ait du sens. Si je lis un livre, je ne lis pas n'importe quel livre. Je lis que certaines thématiques qui m'intéressent. Voilà, parce que je sais ce que moi je cherche. Voilà, c'est le manque de connaissance de soi qui va comment dire, faire que j'ai plus peur. Comment on apprend à se connaître? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai un parcours de vie, hors professionnel, mais de vie qui est assez atypique. Très jeune, j'ai été séparé de ma famille et placé en famille d'accueil, donc j'ai eu 8 familles d'accueil. J'ai été accueilli par plusieurs cultures. Ces familles avaient des cultures différentes de la mienne. Et je me suis toujours posé la question de qui j'étais. Et donc moi, influencé par toutes ces différentes cultures, sénégalaise, indienne, bretonne, marseillaise, je me suis perdu. Je ne savais pas qui j'étais. Est-ce que je suis française? Est-ce que je suis tunisienne? Est-ce que... voilà. Alors j'ai cherché. Et comment trouver? C'est de se dire, si j'aime telle ou telle chose, je suis ça. Je suis
ce qui m'intéresse. Je suis passionné de livres, passionné de cinéma, passionné par l'éducation aussi. Parce que j'ai donné cours, très souvent des cours privés de la GGSP, de philo, de français, d'école de SES, des terminales. Et ce que j'aime me définit. C'est apprendre à s'écouter, de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on est capable de donner aux autres, ce qu'on est capable de nous permet de nous comprendre et d'être au plus proche de qui l'on est. Et c'est quelque chose que nous, on doit trouver en nous-mêmes, qu'on ne doit pas aller chercher à travers le regard des autres. Ce n'est pas les autres qui nous définissent, c'est nous-mêmes à travers ce que nous, on accepte et ce que nous, on comprend de la réalité qui nous entoure. C'est un peu philosophique là, ce que j'ai dit. Non, c'est une très belle philosophie. Franchement, ce que tu dis, c'est intéressant. Comment aujourd'hui tu vois ton parcours ? Alors moi, mon parcours aujourd'hui, il est en apprentissage. Je suis toujours en vie, donc ça veut dire que j'ai encore des choses à apprendre. Je ne sais pas moi dans 10 ans qu'est-ce que je serai, mais je serai la somme de tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, plus ce qui va arriver. Franchement, c'est une très belle façon de répondre. Ça, c'est vrai que chaque jour on apprend et c'est comme ça qu'on évolue. Oui, on apprend de soi, parce qu'on se découvre tous les jours. Tous les jours, je me dis, mais quelle force j'ai eue de laisser mon mari et mes enfants derrière moi, de tout quitter, juste pour arriver à mon rêve de créer des salons du livre, de créer des ciné-débats. J'ai tout quitté. Du jour au lendemain, j'aurais dit, voilà, moi, c'est la seule chose qui me rend heureuse, c'est de pouvoir faire ça. Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin ? Alors, très bonne question. C'est d'atteindre ce but que je me suis fixé. Si j'avais pas de but, j'aurais lâché à longtemps. Et pourtant, je suis passé par des moments de maladie très épuisantes, très lourdes mentalement. Et le fait d'être accompagné, il n'y a pas de honte d'aller voir un psy. Moi, je suis allé voir plusieurs fois un psychiatre et je suis régulièrement suivi parce que j'ai besoin d'extérioriser certaines choses qui me pèsent. Et je recommande à toutes ces personnes qui sont en souffrance de partager, de discuter, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral. Il faut toujours être entouré. Être seul face à soi-même quand on ne se comprend pas, quand on se sent perdu, c'est difficile. C'est intéressant. Là, tu parles de s'entourer, mais est-ce que c'est facile de bien s'entourer ? Parce que des fois, on peut être entouré et parfois être seul. Alors, on est les deux en même temps. On est les deux en même temps parce que on est seul avec soi-même. Personne ne peut être à votre place et ressentir ce que vous ressentez ou savoir ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Sauf que on arrive parfois à des moments de vie où on se sent perdu et on ne sait pas ce qu'on veut. Souvent, on me le dit, on me dit, mais comment tu sais toi ce que tu veux ? J'ai pas toujours su ce que je voulais. J'ai pas toujours su. Mais je me suis interrogée sur moi-même. J'ai pris le temps de faire un point sur moi-même en me disant, voilà, je vais mal, je suis peut-être en dépression, telle ou telle chose ne me convient pas. Ok, j'ai deux solutions. On sait qu'on va mal, on le sait ça par contre. On ne sait pas ce qu'on veut faire, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Ok. Qu'est-ce que je veux pas ? Qu'est-ce que je veux plus ? À ce moment-là, on fait une liste de ce qui ne nous convient pas. Ensuite, on se pose la question, ok, toutes ces choses-là ne me conviennent pas. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant ? Est-ce que je vais continuer à râler et rester dans cet état-là où je vais être perdu toute ma vie ?
Ou est-ce que je me dis, bon, bah, je prends l'acte de changer et on arrête tout, c'est fini. Voilà. Et à partir du moment où on prend une décision, on se dit, voilà, toutes ces choses-là ne me conviennent pas, c'est là où on change en fait. C'est là où on devient acteur de sa vie et on peut faire en fait. On est capable d'aller vers les autres. Parce que c'est nous qui nous changeons, ce ne sont pas les autres. La décision doit venir de nous-mêmes. Les autres n'auront aucune influence sur soi, sur nos décisions. Il faut que le changement vienne de nous. Et moi, j'ai toujours été entourée. Mais la plupart des gens qui m'ont entourée, c'était pas toujours des personnes bienveillantes et c'est pas toujours des gens sur qui je pouvais vraiment compter. Parce que j'ai eu quand même 8 opérations lourdes, très très lourdes. J'ai mon cancer du côlon, je suis opéré aussi de l'estomac, je suis opéré de plein d'endroits. Fait qu'à chaque fois que j'ai demandé de l'aide, ben, j'ai pas toujours reçu une réponse favorable. Pourquoi? Parce que je transmets, je renvoie vers ces personnes-là la maladie. Donc les gens ne veulent pas être entourés de malades, ils ne veulent pas être entourés de gens faibles. Et donc du coup, ils ne sont pas forcément bienveillants ou venir t'aider à traverser cette épreuve difficile. Donc si toi, tu ne comptes pas sur toi-même en te disant, bon, ces gens-là ne sont pas pour moi, ils ne sont pas là pour moi, ils sont là pour ce que moi je peux leur donner. Quand tu comprends ça, tu comprends que en fait, ton seul allié, c'est toi. Donc, si tu travailles sur toi, que tu sais ce que tu veux, tu vas prendre la confiance en toi et tu vas pouvoir mettre des petites actions petit à petit. Et tu vas voir que toutes ces petites actions, elles vont créer en fait de nouveaux chemins dans ta vie. Ensuite, les gens, eux, quand ils vont voir que toi, tu agis et que tu n'es plus dans cette position où toi, tu es tout le temps en train de demander, ils vont revenir vers toi parce qu'ils auront besoin de ton énergie, de tout ce que toi, tu crées, de tout ce que tu es capable de faire. Et toi, c'est à toi d'avoir cette lucidité, de te dire, bon, cette personne-là, elle n'est pas là pour moi, elle est là pour quelque chose que je peux lui donner. Eh bien, on va le monétiser. Il va y avoir un échange entre nous. Voilà, dis-toi que c'est donnant-donnant, que c'est un travail que tu donnes. Et quand toi, tu crées de cette valeur-là, parce que tu sais que tu es capable de donner cette chose-là, mais ces gens-là, ils te respectent plus que quand tu es en position faible, où là, tu pleures et tu demandes de l'aide. Demander de l'aide, ça n'a jamais sauvé. Hein. Les gens, ils ne t'aideront pas. C'est à toi de t'aider. Voilà. Pourquoi les gens ils manquent d'empathie? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce qu'on peut renvoyer comme image. Quelqu'un qui sait qu'il est lui-même malade, par exemple. Peut-être pas une grande maladie, mais si toi t'arrives et que tu ne parles que de maladie, lui, il a peur. Donc il préfère se mentir à lui-même et il va te rejeter. Donc il va pas être... c'est sa peur qui va rejeter cette empathie. Pour toi, c'est quoi une vie épanouie? Alors, c'est une vie alignée avec ses propres valeurs. Il faut déjà les connaître, d'accord? De ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Je veux pas d'une muselière. Je veux pas être assigné à un rôle sociétal.